Comment devenir une bad bitch, manifester tout ce que tu veux dans ta vie et devenir millionnaire. Tout ça grâce au pouvoir de la manifestation. Eh bien, c'est exactement ce qu'on ne va pas aborder dans cette vidéo. J'ai eu envie de me gifler les 2 secondes d'avant. On a déjà tous et toutes au moins entendu une fois cette expression. Fake it until you make it. Pour les non bilingues, fais semblant jusqu'à ce que tu y parviennes, jusqu'à ce que tu y arrives. Très popularisé notamment par notre queen à tous. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? Ou encore les talk shows américains. Are there any benefits to faking it until you make it? Yes, you're putting it out in the universe. Yeah, You're manifesting. manifesting. But I Yeah. also think there's something about faith it till you make it. Oh, yes! Right? Come on, like you have to have, that really works. Yeah. I believe in that, but I also believe there's faking it and then you're not making it. Ou encore ce genre de vidéo. That is crazy. That you have a fake Emmy. That's No, it's a real Emmy. Kim gave it to me is for my 60th birthday. Whose is it? I don't know. I can't remember. You guys bought someone's random Emmy? Yeah, you can buy them. Oh, so it's a real Emmy. It's just not yours. Fake it till you make it. Je pense que c'est une expression qui a pas mal été popularisée par les stars, par le milieu du dev perso, par les artistes, par les acteurs, le monde des affaires, finalement un peu tous ces domaines où il faut un peu dégager cette ultime confiance en soi. Et évidemment avec les réseaux sociaux, cette expression elle a été encore plus popularisée, elle est devenue encore plus virale, notamment avec ce genre de vidéos. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? Et moi personnellement les amis, j'ai un problème avec cette phrase, vraiment. Enfin, pas tant avec la phrase en elle-même, mais j'ai surtout un problème avec le message qu'on fait véhiculer et l'interprétation qu'on en fait. Parce que littéralement en termes de connotation, fake, qui veut dire faux, bah sémantiquement c'est plutôt clair. Pas besoin d'aller chercher très très loin si on regarde les synonymes. Mensonger, erroné, inexact, bref la connotation est quand même plutôt négative. Et les mots, ils ont une puissance, ils ont une énergie, surtout dans notre subconscient. Et alors oui, on trouve des milliers de vidéos autour justement de cette fameuse expression, de cette fameuse phrase « fake it until you make it ». Il n'y a qu'à taper ça dans la barre de recherche sur Google ou sur YouTube, et vous êtes parti pour des heures et des heures de contenu. Alors mon but n'est pas d'aller chercher les vidéos et dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Je me répète certainement dans chaque vidéo, mais je m'éloigne au plus possible de cette pensée très binaire, en mode « pas bien, bien, pas bien, bien ». Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Et j'aime bien nuancer mes propos au maximum pour pas être dans un excès ou dans l'autre. Tu commences à me connaître, la balance, l'équilibre. J'en étais où? Oui, des vidéos et des articles sur ce sujet, c'est vraiment pas ce qui manque. Entre ceux qui te disent d'aller à fond dans ce concept-là, de foncer, de fake it until you make it, et les autres qui te disent non c'est pas bien, faut surtout pas faire ça. Bref, on se rend compte que chacun a son interprétation, l'un n'est pas plus vrai ou plus faux que l'autre, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Ce que je cherche à faire ici, c'est plonger un peu là-dedans, te donner ma perception des choses, et t'alerter un peu sur les dangers de l'utilisation de cette phrase. À prendre vraiment des gros guillemets quand je parle de danger, évidemment. Comme je le disais, les mots ont un pouvoir. Et surtout, les mots peuvent être interprétés bien différemment par chaque personne. Et je pense que les mots, c'est réellement l'une des armes les plus puissantes. Et c'est pas le marketing qui nous dira le contraire. Les mots ont leur importance, et c'est bien important d'ancrer ça bien au fond de nos cerveaux. Alors, le problème, selon moi, de cette phrase, c'est la connotation. La connotation qui est plutôt négative, comme je le disais juste avant. C'est que on risque de prendre au pied de la lettre ce concept-là. Et donc, on va faire semblant, on va donc se mentir à soi-même, et par ce même processus, on finit par mentir aux autres. Si t'es aligné avec ça, good, mais c'est pas mon cas. Et on risque de mentir. On risque de mentir sur son statut social, sur son état mental peut-être même, sur sa vie, sur les exploits qu'on a réalisés, sur son salaire, sur sa carrière, sur tout ce qui est possible de mentir. Et je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça et qui pensent que c'est la bonne manière de faire. Et je cherche pas à blâmer ces personnes-là. Pas du tout. À l'époque, je pensais que c'était la bonne manière de faire. Sauf que j'étais pas alignée avec, donc je cherchais à comprendre pourquoi on met autant d'accent sur cette phrase-là, sur ce slogan, sur cette expression qui moi ne me correspond pas et je comprenais pas où on voulait en venir.
comment je pouvais faire pour incarner ça, me mettre dans la peau de la personne que je veux devenir, et finalement agir comme cette personne que je veux devenir. Alors, si toi, derrière ton écran, tu penses que la meilleure manière de réussir dans la vie, c'est de faire semblant d'être riche, ou faire semblant encore d'être un entrepreneur à succès, I got you. Laisse-moi te dire que ce n'est pas la meilleure des manières, et que ça fonctionne difficilement de cette façon. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai envie de t'inviter à changer cette perception. On va changer ensemble cette perception. Et donc, à la place de faire semblant jusqu'à que vous le fassiez, commencez par y croire jusqu'à ce que vous y parveniez. La connotation, elle est totalement différente et donc l'énergie que nous, on va aussi mettre dans les choses qu'on fait, elle sera aussi totalement différente. Parce que déjà, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et de mentir aux autres par la même occasion. Et vous commencerez à croire sincèrement et profondément que vous en êtes capable et que vous allez y arriver. Parce qu'au lieu de faire semblant que, on commence tout simplement par croire en soi, par dire ok, j'en suis capable, je vais le faire, j'y arriverai. Et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Je suis pas en train de faire semblant que je l'ai déjà fait. Tu peux, essayer de te projeter dans cette réalité-là. Et c'est très bien, et même de faire une méditation, une projection qui te permet même de ressentir qu'est-ce que tu ressentirais le jour où tu as atteint ce goal-là, par exemple. Et donc, agis plutôt en étant intimement convaincu, en croyant vraiment en toi, jusqu'à ce que tu y sois parvenu. Je vous assure que le sentiment, il est différent et l'énergie qui se dégagera de toi et de tes actions sera totalement différente aussi. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais aussi qu'on fasse un petit parallèle sur les affirmations positives. Parce que, oh oui, il y en a des choses à dire. Et il y a aussi pas mal de bullshit, selon moi, là-dedans. Manifeste ta vie de rêve en répétant chaque jour que tu es organisée, productive, sportive et riche. Ok. Et après, il n'y a plus qu'à attendre. Allez, j'ai assez entendu de conneries pour aujourd'hui. Évidemment que je grossis le trait, mais c'est un peu comme ça qu'on aime nous le vendre. Et ça me tend. Ça me tend. Vraiment. Encore une fois, je ne crois pas les personnes qui pratiquent ça et qui y croient bec et ongle que c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai fait partie de ces personnes-là, à remplir tout le mur de ma chambre de 50 post-it avec 50 affirmations positives à répéter tous les matins, ou alors à écouter ce genre d'audio en boucle chaque matin. Je suis le maître de ma destinée, le créateur de ma réalité. J'avance avec ça. Et je me suis pas réveillée un matin et hop là, ma vie avait changé. Mais non, malheureusement pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis pas devenue comme par magie organisée, productive, sportive, riche. Sorry, but it doesn't work. J'ai très souvent entendu cette phrase. Pensée positive, vie positive. Mais bullshit en fait. Et j'étais convaincue de ça à l'époque. Allez, ça dégage. Alors oui, d'un côté, je suis d'accord avec la Queen Mafouf. Plus égale plus. Le positif attire le positif, dans la plupart des cas. Et encore, c'est plutôt comment tu vas réagir à ce qui t'arrive de négatif qui va déterminer la suite de ta journée. En revanche, cette phrase, je ne peux plus me l'entendre. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme ignorer le négatif. Les sentiments négatifs, les émotions négatives et nos pensées négatives. Et de se dire, c'est ok, je pense positive, donc tout va bien se passer. Je suis dans l'énergie positive. D'accord. Ok. Laisse-moi te donner un exemple. Si là, j'ai un tas de merde, d'accord, dans ma main, devant moi. J'aurais beau saupoudrer ça de paillettes, ça sentira toujours aussi mauvais. Et factuellement, ça restera toujours de la merde. Donc, va falloir mettre les mains dans le cambouis et nettoyer tout ça plutôt que d'essayer de le recouvrir de belles paillettes de pensées positives. Je suis assez fière de mon exemple. Franchement, c'était une bonne analogie, non? Dites-moi en commentaire. Le problème de ces affirmations positives, c'est que si déjà on les formule mal, elles perdent tout leur sens. Et j'ai deux exemples. Déjà, si dans une affirmation positive, on va y mettre de la négation, parce que oui, il y a des gens qui pensent que ça fonctionne comme ça, et moi je pensais aussi à l'époque que c'est comme ça que ça fonctionnait. Typiquement, si t'es avant un examen, et que tu te dis « je suis pas stressée, je suis pas stressée, je suis pas stressée », et bah ton cerveau il va enregistrer « stressé, 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 stressé ». Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Alors, dans ces cas-là, il faut éliminer tout ce qui est négation, et plutôt dire « je suis calme, je respire ».
je vais bien, ça va bien se passer. Bref, on va éviter la négation. Ou une autre chose dans les affirmations positives qui ne fonctionne pas, c'est le fait par exemple, je parlais des affirmations à répéter chaque matin un peu machinalement, un peu bêtement comme ça. Je suis riche, j'attire l'argent à moi. Alors que chaque 10 du mois, t'es à découvert sur ton compte, ça ne fonctionne pas. C'est pas possible dans ton lien de faire le cerveau. T'es en train de te mentir à toi-même, donc ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche, même si ça serait vraiment très très cool et que ça serait bien plus facile. Parce que le problème, c'est que souvent on pense que voilà, en agrémentant d'affirmations positives, de pensées positives, tout va changer. Mais le problème, c'est que souvent on a des blocages et bah, c'est ancré bien plus profond en nous, c'est bien plus deep que ça. Et justement, c'est nos croyances qu'il va falloir aller changer, que ce soit en les retravaillant soi-même, en allant voir un thérapeute, un hypnothérapeute, peu importe. Et à l'époque, j'avais la croyance typiquement d'être une fille ultra désorganisée. Et je l'étais, parce que pour moi, j'étais pas quelqu'un faite pour l'organisation. Et du coup, j'ai fait partie de ces personnes qui a commencé à dire des affirmations tous les jours, à écouter les affirmations, à enregistrer mes propres affirmations pour les écouter et les dire tous les jours. Je suis organisée, je sais comment m'organiser. Voilà, je l'ai fait aussi. Donc je suis pas en train de cracher à la gueule des gens qui le font, loin de là. C'est un peu le problème, je trouve, de ces affirmations positives. En fait, on essaie de venir implémenter des phrases, des affirmations dans un cerveau, dans une tête, en fait, qui est déjà saturée de croyances limitantes, finalement. Avant d'essayer même d'instaurer de nouvelles croyances dans notre tête, faudrait déjà commencer par aller nettoyer et aller retirer ces croyances limitantes. Je sais pas, c'est un peu comme là, le bureau de ton Mac, il est saturé de documents, ok? T'as 40 dossiers et t'as plus de place pour ajouter un nouveau dossier, d'accord? Et qu'est-ce que tu vas faire? Avant de pouvoir rajouter un nouveau dossier, va falloir aller nettoyer les autres, va falloir faire du tri, va falloir aller dégager tout ça. Et ensuite, on peut venir installer nos nouveaux dossiers, donc nos nouvelles croyances, nos nouvelles affirmations, nos nouvelles pensées, nos nouvelles phrases, bref, ce que tu veux. Je dis pas d'éliminer les affirmations positives. Parce que, comme je disais avant, les mots sont puissants, les mots ont une énergie, ils ont une vraie puissance sur nous, tout simplement. Et que c'est très bien, et que c'est même super de s'auto-motiver. Je suis forte, je peux le faire, je sais que je vais y arriver. Tout ça, c'est de l'automotivation et c'est déjà, pour moi, des affirmations positives. Dans tous les cas, je dis pas d'éliminer ça. Je dis juste d'y aller avec parcimonie et tout doux, les gars. C'est pas magique. Mais encore une fois, tout ça c'est bien, ça réglera quand même jamais le problème de fond. On pense mettre des pensées positives sur nos pensées négatives, mais en fait on devient omnibulé par ces pensées négatives parce qu'on veut tellement les chasser et ça fait tout l'inverse que ça devrait faire. C'est très compliqué, si ce n'est impossible, d'imposer des pensées positives dans son esprit. Voilà pourquoi je parle des affirmations positives aujourd'hui et d'arrêter de penser que c'est quelque chose de miraculeux. Parce que les pensées négatives, elles seront toujours là, comme la métaphore du tas de merde que je t'ai faite avant. Parce que malheureusement, désolé de te l'apprendre, mais essayer à tout prix de ne pas faire quelque chose, c'est justement ça qui va accaparer complètement notre esprit et nos capacités mentales. Et il y a évidemment des études qui ont démontré que de tenter de minimiser ou d'ignorer des pensées négatives ou des émotions négatives, elles ont juste pour effet d'amplifier l'effet. Un peu comme quand je te dis ne pense pas à un éléphant rose, tu vas faire quoi? Tu vas penser à un éléphant rose. Et on se dit souvent genre, pense positivement, va de l'avant, allez let's go. Alors qu'intérieurement ça va pas du tout et qu'on est juste dans... que ça ne va pas quoi, tout simplement. Sauf que quand on se dit ça, comme par enchantement, on a un peu l'impression que ces émotions et ces pensées négatives, elles ont disparu. Alors que ce qu'on vient juste de faire, c'est de les enfouir et de les ranger bien au fond de nous, histoire qu'on les voit pas pendant un bon moment. Sauf que elles vous guettent au loin. Et elles sont prêtes à ressurgir à tout moment. Et généralement avec une intensité beaucoup plus puissante et beaucoup plus exacerbée. Parce que ça aura macéré bien longtemps. Et on a tendance à oublier une chose, c'est que ces émotions, ces pensées négatives, elles œuvrent en général en notre faveur. Il y a une raison, surtout pour les émotions. Les émotions négatives qu'on veut souvent balayer quand elles viennent avec des pensées négatives, etc. Ces émotions-là, vous rappelez-vous qu'elles sont juste un voyant sur notre tableau de bord pour nous indiquer « Ok, il y a quelque chose à vérifier ici, s'il te plaît, regarde ». Et rappelez-vous, vos pensées ne sont pas des faits avérés, elles sont juste des pensées. C'est des pensées que vous avez pensées encore et encore, mais elles ne sont pas la réalité. Elles sont une réalité aujourd'hui. Alors, que retenir de tout ça?
Au lieu de faire semblant, commencez par travailler vraiment sur vous, pour croire en vous, pour croire en vos capacités et essayez vraiment de croire que c'est possible. Je dis pas que c'est facile, parce que des fois on est tellement biaisé que c'est pas si simple que ça. Ce sera déjà beaucoup mieux d'essayer de croire en soi que de se mentir à soi-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Accueillez avec compassion vos émotions et ses pensées, observez-les et regardez-vous en face. Regardez la vérité. Sans ça, c'est impossible d'avoir de l'autocompassion envers soi-même. Tant que vous montez à vous-même, tant que vous ne réalisez pas que vous êtes en train de vous mentir à vous-même, vous allez rester bloqué là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est seulement avec tout ce processus que de grandes choses et de grands changements peuvent se produire dans notre vie. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu ou aura pu au moins planter une petite graine dans votre tête. Et si c'est le cas, pour moi la vidéo est réussie. Évidemment, comme toujours, pense à t'abonner parce que ça soutient la chaîne, à me laisser un commentaire, un like, à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. T'es pas d'accord? Quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Et je te dis ciao ciao et à très vite. Eh, c'est fini là. Oh. Oh. Bon, je me casse moi. Allez.